Les routiers égyptiens klaxonnent en signe de célébration. Ils viennent de rentrer de Gaza après avoir livré quelques-uns des premiers lots d'aide humanitaire marquant le premier jour du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. La livraison a été beaucoup plus rapide cette fois-ci. Les mesures de sécurité ont été rapides. Avant, il était courant de refuser le passage d'un camion. Aujourd'hui, c'est facile. Il m'a fallu environ 2 heures pour entrer. Avant, je pouvais passer toute la journée au point de passage. Puis, ils ne nous autorisaient pas à passer. Habituellement, les camions passent par cet accès, le point de passage de Rafah. En quelques minutes, ils livrent de l'aide aux Palestiniens de Gaza. Cependant, le premier jour du cessez-le-feu, le point de passage de Rafah n'a pas fonctionné. Les camions ont donc emprunté l'autre porte qui mène à un long couloir de 40 km pour livrer de l'aide à Kerem Shalom qui est contrôlé par Israël. Dimanche, l'Égypte a déclaré que plus de 200 camions de livraison d'aide avaient quitté Rafah en direction de Kerem Shalom. Lorsque le point de passage de Rafah reprendra ses activités, le Caire souhaite autoriser au moins 600 camions par jour. Selon l'accord de cessez-le-feu, cela se fera lorsque les observateurs internationaux prendront en charge le processus d'inspection des camions à l'entrée de Gaza. Je distribue de l'aide depuis le début de la guerre. C'était très dur pour les Palestiniens. Je suis heureux d'être ici pour aider nos frères. Cela fait 20 jours que je ne bouge pas. Pendant cette période, il n'y a eu pratiquement aucun mouvement, très peu. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Le flux de camions est excellent aujourd'hui. Je prie Dieu pour que cette vitesse perdure, pas seulement parce que c'est le premier jour, il facilite les mesures. Les camions entrent rapidement chez nos frères de Gaza. Pendant ce temps, des sources de sécurité égyptiennes anonymes ont confirmé que le premier échange d'otages avait commencé dimanche soir. Le Caire a dirigé la logistique de l'échange avec une équipe d'observateurs du Qatar, des États-Unis, de l'Union européenne et d'Israël.